accéder à nos marchés. Et si nos malades peinent à se rendre à la structure sanitaire la plus proche. Voilà pourquoi, après une année pleine de mise en œuvre du PSE, je me dois de vous donner un aperçu sommaire de la nouvelle carte d'infrastructure et de désenclavement de notre pays. 33 projets ont ainsi été achevés en 2015, soit un linéaire de 965 km de route et 2281 mètres linéaires de pont pour un coût global de 238 milliards. Parmi ces réalisations figurent les axes Tambacounda-Dialakoto, Mako-Kédougou, Kafountine-Djouloulou et Konkane-Kolda-Tanaf. 25 autres projets ont été engagés, dont un total linéaire de 810 km de route, 685 km de pistes rurales et 6 ponts de désenclavement à Baïla, Djouloulou, Foundiounou, Gangué-Soulé, Marsassoum et Wendou-Bosséabé. Les autres chantiers routiers concernent notamment les axes Touba-Dara-Linguère, Joal-Keur-Samba-Dia-Djifer, Kédougou-Salémata, Bambey-Baba Garage, les Grandes Niayes entre Rufisque, Lompoul, Bayar, Mboro et Diogo, ainsi que les boucles du Boudié, du Fouladou et des Kalounaï. De même, l'autoroute Thiès-Touba, en chantier, transformera nos conditions de transport grâce à ses différentes connexions, dont les autoroutes Aéroport international Blaise Diagne Mbour et Aéroport international Blaise Diagne Thiès. L'étude de faisabilité du projet d'autoroute Tiénaba-Tivaouane est aussi achevée. Nous avons en outre acquis le financement pour le désenclavement complet de l'île à Morphine et la réhabilitation de la route nationale numéro 2 sur l'axe Ndioum-Ourossogui-Bakel. Avec la livraison prochaine des travaux de prolongement de la VDN vers Guédiawaye, la mobilité urbaine à Dakar sera sensiblement améliorée. À ces chantiers s'ajoute le programme de modernisation des cités religieuses et le programme de modernisation des villes, Promoville, avec des volets assainissement, voirie et éclairage public. La phase initiale couvrira 13 localités. Je me réjouis d'annoncer que les travaux du train express régional TER Dakar-Diamniadio-Aïbédé, première liaison ferroviaire électrique rapide du Sénégal, démarreront en 2016. Le TER desservira 14 gares et pourra transporter jusqu'à 115 000 passagers par jour en moins de 45 minutes entre Dakar et l'aéroport international Blaise Diagne. Nous allons en outre réhabiliter la voie ferrée Dakar-Kidira sur 644 km. La construction de ce chantier de grande envergure générera plusieurs milliers d'emplois. Avec ce projet, outre le transport à bon coût, nous ferons ainsi renaître toute une vie économique et sociale dans nos villes et campagnes le long de cet axe ferroviaire historique. Je suis également heureux de que les premiers hangars du parc industriel de Diamniadio seront livrés dès ce mois de janvier. De grandes compagnies internationales vont y délocaliser des activités à haute intensité de main-d'œuvre,
pour générer au moins 50 000 emplois dans les 5 prochaines années. Concernant le secteur de l'énergie, les nouvelles centrales de Taïba Ndiaye et du Cap des Biches seront mises en service au premier semestre de 2016. De même, un projet de 200 MW en énergie solaire est en cours de finalisation. Vous le savez, en juillet dernier, j'ai lancé le programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC, destiné aux localités rurales particulièrement défavorisées. La phase initiale est financée à hauteur de 113 milliards. Ainsi, les 37 forages réceptionnés en 2015 dans le cadre du programme national de 300 forages, les premiers résultats du PUDC en seulement 4 mois d'activité sont très satisfaisantes. 63 forages ont été réalisés et 69 châteaux d'eau, 847 km de pistes rurales sont en chantier pour 462 villages des régions de Fatick, Kaffrine, Kaolack, Kolda, Louga, Matam, Saint-Louis, Sédhiou et Thiès. Grâce au concours du génie militaire, 18 forages ont été réalisés dans les régions de Kédougou et Tambacounda. Pour l'hydraulique urbaine, nous allons construire une 3e usine d'une capacité de 200 000 m3 jour à Keur Momar Sarr pour un coût de 255 milliards et une autre de dessalement d'eau de mer sur le site des Mamelles, financée à hauteur de 135 milliards. Ces 2 unités permettront de sécuriser l'approvisionnement de Dakar et ses environs pour 20 ans au moins. Au titre de la solidarité nationale, des inégalités sociales, 300 000 familles au total bénéficieront des bourses de sécurité familiale en 2016. La couverture maladie universelle a permis de prendre en charge gratuitement 2 millions d'enfants de 0 à 5 ans. À ce jour, 600 mutuelles de santé ont été constituées. Le prix de 270 médicaments ont été réduits. 1000 agents, dont 500 sages-femmes, ont été recrutés pour le compte du ministère de la Santé. Enfin, sur 3 ans, nous avons acquis et distribué 150 ambulances avec l'objectif d'en faire le double en 2016. Mes chers compatriotes, pour l'année 2016, l'éducation et la formation resteront encore au cœur de mes priorités. Dans une société du savoir et du savoir-faire, je reste en effet convaincu que l'éducation et la formation de qualité conditionnent le progrès des nations. Aucun investissement n'est de trop pour réaliser une école pour tous, une école de qualité, une école viable, stable et pacifiée. C'est dans cet esprit que le gouvernement a procédé à la validation aux 2/3 des années de contractualisation et de vacation des corps émergents. S'agissant des infrastructures scolaires, au cours des 3 dernières années, nous avons réalisé 4 485 salles de classe dans l'élémentaire et 89 collèges. De plus, 5 lycées, 42 blocs administratifs et 28 blocs scientifiques et technologiques sont en cours de construction. Grâce à ces efforts,
nous avons ramené le pourcentage des abris provisoires de 18% en 2011 à 11% en 2015. En soutien aux parents, j'ai décidé de rendre effective la gratuité du manuel scolaire pour l'enseignement élémentaire, pour un total de 5 400 000 livres. Je tiens à féliciter ici le CM d'Anambé Kouta, dans la région de Kolda, pour ses excellents résultats. Malgré son état d'abri provisoire, cet établissement s'est en effet distingué avec un taux de réussite de 100% à l'examen du BFM pour ses 150 candidats. En reconnaissance de son bel exemple, le CM d'Anambé Kouta sera entièrement construit et équipé. L'enseignement supérieur retient aussi notre attention, avec la construction des nouvelles universités Amadou Mahtar Mbow de Dakar et El Hadj Ibrahima Niass du Sine Saloum. Le renouvellement des équipements et des plateaux techniques. Nos investissements dans ce secteur cumuleront à 302 milliards à la fin du PTIP 2015-2017. Je félicite tous les acteurs et partenaires de l'enseignement supérieur qui ont permis l'élaboration consensuelle du projet de loi cadre sur les universités publiques, récemment adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Grâce à nos efforts concertés de réforme et d'investissement, notre système universitaire pourra garder intacte sa tradition d'excellence et rivaliser avec les meilleurs. Le chemin de l'excellence, c'est celui qu'ont emprunté nos Lions du basket, championne d'Afrique pour la 11e fois, et notre équipe nationale de football des moins de 23 ans, vainqueurs des derniers Jeux africains. Je leur renouvelle mes chaleureuses félicitations. Pour soutenir cette dynamique d'excellence, il sera édifié sur le site de Diamniadio un complexe sportif multifonctionnel de 15 000 places avec des aires de jeu pour le basketball, le volleyball, le handball, la boxe et le patinage. Mes chers compatriotes, au plan international, notre diplomatie nous a valu de réels motifs de satisfaction.